Aujourd'hui, on va parler d'accidents, de trucs un peu tristes et de trucs un peu débiles aussi. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouveau format, puisque ça fait 6 ans que je fais des vidéos, 6 ans que je fais de la moto. J'avais envie de vous raconter toutes les anecdotes que j'ai pu avoir pendant tout ce temps-là. Et du coup c'est parti, première anecdote. Alors la première anecdote, c'est pas la plus heureuse. On va commencer par un truc qui n'est jamais arrivé à personne, puisque j'ai écrasé un chaton. Et vous allez voir que quand j'ai appris ce qui s'était passé, j'étais un petit peu pas bien. À cette époque, quand j'étais à Nantes, on faisait des rassemblements moto tous les vendredis soirs. On se retrouvait entre potes, on faisait une balade, on se retrouvait, on allait boire un coup. En partant de la zone commerciale où on était, il s'avère qu'on roule tranquillement. Et je vois sur le côté, vraiment en vision périphérique, une forme qui part d'une sorte de busquet / passage piéton et qui file de gauche à droite, mais genre au moment où je passe. Et juste après ça, vraiment dans la suite, je sens au niveau de ma roue arrière que je roule sur quelque chose, genre boum. Et sur le moment, en fait, j'ai aucune idée de ce qui vient se passer. Juste pour moi, je me suis dit, ah d'accord, ok, j'ai roulé sur une pierre ou sur un truc qui était là. Il s'avère que j'avais des potes derrière moi et que eux, ils ont tout vu. Et que, arrivé à notre point de rendez-vous au centre-ville, au moment où on enlève nos casques, il y a un pote qui vient me voir et me dit, mec, t'es au courant de ce qui vient se passer là? Et je lui dis, bah non, enfin, de quoi? Et il me dit, bah t'as roulé sur un chaton. Je fais quoi? Quoi, quand, où, comme, enfin, comment c'est possible? Et du coup, il me raconte que, bah, effectivement, à ce moment-là, là où je savais pas trop sur quoi j'allais rouler, bah, c'était un petit chaton qui était sur le côté de la route et qui a, au moment où je passais, complètement couru sur la route et bah, j'ai rien pu faire parce que je savais même pas qu'il était là. Honnêtement, j'étais pas bien parce que moi, les animaux, je suis absolument gaga et de savoir qu'il s'est passé ça, ça me fait incroyablement chier encore aujourd'hui. Et RIP à ce petit chaton parce que, voilà. Deuxième anecdote, j'ai failli perdre ma jambe et globalement le fait que je puisse rouler à moto. Alors tout ça, ça a été filmé en plus. Il s'avère que je rentre encore une fois d'un rasso, on commence à avoir l'habitude. Bah oui, c'était tous les vendredis, du coup il se passe souvent quelque chose. Je rentre du rasso, cette fois-ci, alors il n'y a pas de boire un coup ni rien, je rentre directement chez moi et je décide par le centre-ville. Il s'avère que devant moi, il y a une voiture. Alors je vais la prendre après à mes dépens, c'est un Uber. Et devant ce Uber, sur la place, il y a des voitures qui sont garées un peu en double fil. Sauf que la place Gralin, il y a en gros une seule voie sur laquelle tu peux passer au milieu de la place qui est déterminée par des poteaux. Ce qui fait que quand quelqu'un se gare en double fil, tu peux pas vraiment passer ou alors ça passe limite. Cette fois-ci, la voiture devant moi arrive au niveau des voitures et bah décide de pas passer, d'attendre. Ce qui fait que moi je suis en moto derrière. Ok, il n'y a pas la place pour une voiture, mais il y a la place pour moi. Du coup je me dis, qu'est-ce que je fais? J'attends pas. Et je décide de passer sur la droite de la voiture et voilà ce qui se passe. Oh bordel! Voilà, on s'y attend pas, moi non plus, je l'ai pas vu venir. La personne qui est descendue et qui n'a aucune compassion pour moi, parce qu'elle ferme la porte, je te demande même pas est-ce qu'il va bien, ça n'arrive pas. Cette personne-là, donc, est la passagère, et que du fait qu'elle devait descendre juste après la place, donc genre 100 mètres plus loin, et que c'était un peu bloqué devant, bah elle a décidé de sortir là. Ça pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est que, est-ce que je suis en tort d'avoir passé par la droite? Sûrement oui. Le deuxième, c'est est-ce qu'il a le droit de faire descendre quelqu'un comme ça sur la route, en passager, sans prévenir, sans être garé? Je me retrouve avec un carénage qui est coupé en deux et surtout un problème, j'ai déjà un malus à mon assurance. Et certains pourraient se dire oui bon un malus ça arrive entre guillemets à tout le monde. Non, là le problème c'est que j'étais vraiment à mes débuts en termes de permis et que j'étais à un bonus malus de 1, c'est-à-dire j'ai vraiment au tout début et que je m'étais déjà pris un accident auparavant que j'avais déclaré à l'assurance et j'arrive donc dans cette situation où je suis sur un accident où je suis probablement en tort avec déjà un malus de 1,25 sur ma gueule et que si j'ai un nouveau malus, mon assurance, je le sais en plus, je me suis renseigné, va probablement me virer. Voilà, c'est un très bon moment que j'ai passé à ce niveau-là. Non. Parce que 1,50 c'est énorme et que si ton assurance te vire, t'as d'autres assurances qui peuvent te reprendre derrière quand t'as des hauts malus. Le problème c'est que tu payes une blinde et que moi j'avais pas du tout les moyens à l'époque avec ma GPZ. Si je me reprends malus, je n'ai plus du tout d'assurance et donc je ne peux plus rouler à moto. On s'en rend pas forcément compte non plus, mais j'ai failli perdre ma jambe. En fait, on se pose pas trop de questions dans ces moments-là et j'avoue que je voulais pas trop m'en poser à l'époque. C'est-à-dire que genre une demi-seconde plus tard, c'était ma jambe qui rentrait dans la portière. Et là, tu te poses des questions. Est-ce que le choc, qui est pas très fort, mais quand même quand ça t'arrête net, hein, je peux te dire que si c'est ta jambe, ça fait mal. Est-ce que ça m'aurait fait un bleu? Est-ce que ça m'aurait cassé la jambe? Est-ce que ça m'aurait ouvert la jambe? On ne sait pas. Et j'avoue que je préfère pas trop y réfléchir. Arrive donc le moment où on doit se poser pour faire le constat. Chance déjà pour moi, personne n'a de constat. Alors moi je suis en moto, donc c'est entre guillemets
un peu plus logique. Et lui en face, dans son VTC, alors là c'est assez étonnant, lui il a rien non plus. Qu'on se donne nos numéros et qu'on décide de se recontacter plus tard. Parce que sur le moment, en fait, on sait pas vraiment qui est en tort, si on est 50-50. On se donne un peu des arguments chacun, ça reste très cordial. Mais globalement, on ne saurait pas dire si vraiment c'est la faute plus de l'un ou de l'autre. Je me dis, Inch'Allah, il va pas me recontacter. Et ça me met surtout dans un état de stress assez intense. Parce qu'on a, je sais pas combien de jours ouvrés pour faire le constat, mais quelques-uns. Déjà, à ce moment-là, donc on est le vendredi soir, il y a tout le week-end qui doit passer. Ce week-end-là, il compte un peu pour du beurre parce que c'est pas des jours ouvrés. Les jours ouvrés, c'est de lundi à vendredi. Je me renseigne auprès de gens qui peuvent avoir des réponses pour moi, de savoir qui est plus en tort l'un que l'autre, et les nouvelles sont pas forcément bonnes. Je me retrouve bloqué, dans le sens où je me dis, si il faut que j'assume, j'assumerai. Par contre, derrière, je ne vais pas le contacter. S'il veut réparer sa portière, il me contacte et on fait un constat, et à ce moment-là, j'assumerai. Par contre, moi derrière, évidemment, vous en serez douté, à aucun moment, je ne vais tenter de reprendre contact avec lui. Et je croise les doigts pour que pendant ces jours où il a encore le temps de me contacter, qu'il ne le fasse pas. À la fin, elle est assez simple puisque aujourd'hui, j'ai pas arrêté la moto pendant cette période-là, donc vous l'aurez assez facilement compris. J'ai pas eu de contact avec cette personne-là. Le carénage m'a coûté 100 balles et un point c'est tout. Je m'en suis retiré donc sans malus et j'ai pu continuer à faire de la moto, ce qui aurait été très compliqué à l'époque si ça n'a pas été le cas. L'anecdote suivante, elle est à la fois drôle et à la fois aussi un petit peu énervante pour les gens qui ont vécu ça. Pour vous raconter, ça se passe à l'époque de ma MSX 125. Il s'avère que c'est la moto parfaite pour faire le con, qu'on s'en rend pas forcément compte, mais quand on l'a, vous inquiétez pas, ça part un peu dans tous les sens. Et que j'avais trouvé une façon incroyable de faire le con, c'était de bloquer la roue arrière. C'est là qu'on fait rentrer en lice tous mes potes avec qui j'ai roulé à cette époque-là. Parce que quand on bloque la roue arrière, on découvre des sensations qui sont assez drôles et qu'on veut un peu le faire tout le temps. Et surtout que c'est pas forcément très dangereux, que les sensations sont cool, que on se dit qu'on a l'air cool. Et en plus de ça fait un bruit marrant de pneus qui crissent. Sauf que quand on le fait tout seul, on s'en rend pas forcément compte, mais quand on le fait avec des gens, je sais pas si vous vous rendez compte de... Tu roules tranquille, et quand tu t'arrêtes à un stop ou un feu, etc., t'as un bruit de pneus qui crissent. Et en fait, c'est le bruit littéralement d'une voiture qui arriverait trop vite et qui serait prête à te rentrer dedans. Et du coup, ça te fait stresser à mort. Cette personne qui faisait ça, c'était moi. Voilà, donc j'étais l'enfoiré de service qui faisait peur à tout le monde. Et il s'avère que, effectivement, au bout d'un moment, on m'a dit écoute, Arnaud, ça serait gentil peut-être de te calmer sur ça, c'est-à-dire que tu nous fais peur. En plus de ça, je t'avoue que mon pneu il prenait cher. Et pas que ça, là c'est la deuxième partie de l'anecdote. Quand tu bloques une roue arrière, forcément tu bloques tout d'un coup à une certaine vitesse et ça engage des forces sur les pièces de la moto. Et ça je savais pas trop jusqu'au jour où j'ai décidé de changer tout simplement mon pneu arrière. Et je reçois un appel du patron de la concession qui me dit écoute Arnaud, ça a été chiant, ça a été fait, mais sache-le, ton axe de roue arrière était totalement tordu et on a galéré à l'enlever. Et là, je vous avoue, ça m'a fait bugger parce que je n'avais pas réalisé que quand tu bloques une roue arrière d'une MSX, parfois à plus de 80 km/h, parce que oui, je faisais vraiment con, je mettais une telle force sur l'axe de roue arrière qui n'était pas du tout prévu pour ça. En fait, ils y sont allés en tapant littéralement dessus comme des enculés. Et du coup, je me suis rendu compte un petit peu de ce qui se passait. Alors, ça m'a pas empêché de continuer de bloquer la roue, mais je faisais plus attention. Je me suis quand même rendu compte que la deuxième fois où on a redémonté la roue arrière avant que je vende la moto, que en fait, même en faisant un peu plus attention, l'axe de roue s'était plié une deuxième fois. Mais moins, cette fois-ci, moins, c'est ça qu'il faut noter, c'est que l'axe de roue, ok, il était un petit peu tordu. Ils m'ont dit fais gaffe, ça recommence. Donc j'étais content dans le sens où globalement il était encore utilisable, mais qu'il fallait que j'arrête cette fois-ci. Bref, morale de l'histoire, évitez de bloquer la roue arrière sur des motos pas adaptées, ou alors préparez-la pour ça. Ah, cette anecdote-là est aussi totalement filmée, tiens, comme la GPZ. Surtout à ne pas reproduire, c'est-à-dire qu'on s'en rend pas forcément compte sur le moment. Je ne recommencerai pas ce que j'ai fait à l'époque, mais c'était une époque très spéciale qu'on a tous vécu. C'était le premier confinement. Ce confinement va être une épreuve. À cette époque-là, j'étais en année sabbatique, donc je faisais un peu ça de ma vie globalement. Et forcément, on arrive à un point où moi je fais des vidéos de moto. Donc pour faire des vidéos de moto, de quoi on a besoin? D'une moto et de la route. Et donc de pouvoir sortir. Yes. Qu'est-ce qui était interdit dans cette période-là pendant plus d'un mois et demi? Sortir, incroyable. Et du coup, je me retrouve un peu dans la merde parce que j'ai pas assez de contenu d'avance pour faire un rythme de vidéo suffisant toutes les semaines pendant cette période-là. Je dépends pas mal des revenus que ça me génère. Du coup, on arrive à un moment où moi, je n'ai plus assez de contenu pour faire des vidéos et que globalement, je suis un peu dans la merde et que je découvre d'un coup, incroyable, le drive.
Dans cette période-là, on avait le droit de sortir facilement pour aller faire les courses. Il suffisait de faire une petite attestation, toi-même tu connais. Je me retrouve à me dire, ok, je vais faire des drives en moto. Je vais prendre un énorme sac de randonnée qui je peux remplir comme pas possible. Et je vais aller faire mes courses au drive, genre une fois par semaine. Et comme ça, je peux sortir la moto une fois par semaine et aller filmer quelques trucs, genre. Il s'avère que je le découvre assez rapidement la première fois que je ramène les courses, c'est qu'en fait j'en prends beaucoup trop par rapport à ce que je peux transporter dans mon sac. Je me retrouve à devoir prendre les sacs qui ne sont pas du tout résistants des drives pour aller ramener mes courses à moto. Et vous voyez actuellement dans la vidéo, j'ai les deux sur les bras. Là on le voit pas, mais j'ai entre 5 et 10 kilos par bras sur des sacs qui ne tiennent pas en roulant à moto, où je prends des ronds-points. À un moment je suis même passé devant les flics avec des sacs comme ça sur les bras. Et en fait avec le recul je me dis mais il y aurait tellement de choses qui auraient pu mal passer, c'était tellement dangereux. Et en même temps je me dis bah j'en avais tellement besoin que j'étais presque prêt à faire un peu n'importe quoi. Dans tous les cas, faites pas ça. Faites pas ça. Vous avez vu que je tourne, j'arrête pas de tourner avec ma chaise. J'ai soif. Allez, dernière anecdote. Pas des moindres celle-là, parce que en fait je vous ai un peu présenté cette anecdote dans une précédente anecdote. C'était mon premier accident à moto, et donc celui qui m'a donné mon premier malus. Cet accident là il est pas filmé, à l'époque j'avais fait une vidéo pour dire bonjour, j'étais à mon appart de l'époque, mon dieu, avec mon casque là. Petit extrait. Je suis tombé comme une merde sur un rond-point. Voilà, malaise. Il s'avère que ce jour là c'était un lundi. Et je me suis dit, tiens, je vais sortir la moto, et puis je vais aller au village moto, je vais aller traîner là-bas, visiter le magasin, aller boire un coup, enfin voilà quoi, les petits trucs histoire de s'occuper. Il s'avère que j'arrive là-bas, il commence à pleuvoir, donc déjà bonne ambiance, c'est génial, alors qu'il faisait beau juste avant. Et certains l'auront compris déjà d'avance, c'est que j'ai dit lundi. Et quand est-ce que sont fermées les concessions auto et moto? Le dimanche et le lundi. Donc je suis allé là-bas pour rien. Donc je décide, vu que c'est tout fermé, de rentrer chez moi. Je fais droite, j'entame le gauche, et là, en fait, je me ramasse la gueule à 30 km/h sur le rond-point. J'ai jamais su s'il y avait une trace d'huile, de gazole, de quoi que ce soit. J'ai perdu l'avant, donc là, tu peux rien faire dans ce moment-là. Je suis tombé, je me suis fait un peu mal. J'ai quand même, il y a les pompiers qui sont venus parce que j'avoue que je suis resté à terre parce que je savais pas ce que j'avais. Genre, je croyais que je m'étais pété un truc à l'épaule. Mais c'est là que commence un truc qui est encore présent aujourd'hui quand je roule. J'ai jamais compris. Et ça c'est horrible, sachez-le, quand on a un accident, faites en sorte d'essayer de comprendre pourquoi vous êtes tombé. Parce que vu que moi j'ai jamais compris, j'ai jamais su ce qui m'a fait tomber. Est-ce que c'est une erreur personnelle? Est-ce que c'était un truc sur la route? Est-ce que c'était autre chose? Je ne sais pas. Du coup j'ai dû attendre 1 mois et demi avant qu'elle soit réparée pour pouvoir la reprendre. Je me suis retrouvé à reprendre le guidon et à ne plus réussir à pencher. Mais du tout. Genre je penchais un petit peu à droite éventuellement, mais alors pencher à gauche c'était terrible. Sur les ronds-points je n'y arrivais pas. À faible vitesse c'était vraiment une galère pas possible. Et il s'avère que encore aujourd'hui, quand je prends des ronds-points, bah, j'ai toujours peur, j'ai toujours une appréhension, j'ai toujours ce moment-là qui m'est resté, qui m'est gravé. À faible vitesse j'ai l'impression que je vais me ramasser la gueule, alors que le plus souvent il n'y a rien. Et j'espère vraiment que le stunt va aider pour ça. Je vous avoue, dès que je commence la LMSX, elle est en prépa, il manque quelques trucs, on peut y aller et vous allez avoir des surprises parce que va y avoir une vidéo avec une certaine personne. Je suis trop content, c'est genre je suis fan et je suis trop content. Bref, c'était mes anecdotes, voilà, de moto. J'en ai encore d'autres, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me dire que vous avez aimé, à mettre un commentaire, à vous abonner évidemment. Je vous dis rendez-vous vendredi prochain. C'est ciao.